Tu le sais, et nos cœurs bouillonnent d'amour pour toi. Ce matin, alors que nous sommes là dans ta présence, je prie simplement que l'atmosphère de ce lieu soit remplie de ta gloire. Que l'atmosphère de ce lieu soit remplie de ta présence. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme, mais nous sommes venus à la rencontre entre ciel et terre. Et alors que nous sommes rassemblés en ce lieu, je prie, Seigneur, que ta parole, ta parole qui transforme, ta parole qui restaure, ta parole qui délivre, ta parole qui fortifie, ta parole qui renouvelle, ta parole qui métamorphose, que cette parole soit envoyée avec fidélité ce matin. Je me présente simplement comme un canal et je prie que tu parles à travers ma personne ce matin. Que je ne sois point un canal au Saint-Esprit qui embrouille le message, mais que le message soit transmis avec fidélité. Et je prie que les cœurs soient disposés, que les cœurs reçoivent ta parole avec empressement et que les vies soient transformées. Nous prions que le résultat de ce culte que nous donnons ce matin soit la transformation de notre être pour la gloire de ton nom. Reçois toute la louange et la gloire dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci à la chorale. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie de me tenir une fois de plus devant vos bien-aimés ce matin pour partager la parole du Seigneur. Je dis merci au pasteur qui est en vacances. Je dis merci à Maman Solange. Je dis merci à tout le collège de direction de l'Église d'avoir choisi notre personne pour parler de sa part ce matin. Amen. Et le Saint-Esprit est merveilleux. Alors que le pasteur m'avait déjà dit que je devais apporter la parole, j'étais en train de réfléchir et puis je voulais parler de l'importance et la qualité de l'interdépendance dans le royaume. Amen. À la suite de ce que le pasteur partageait ce dernier dimanche, cette série qu'il avait commencée. Et j'étais invité pendant cette semaine et la semaine passée aussi à partager la parole avec une autre église. Et vendredi, très souvent, j'appelle mon épouse le vendredi. Et vendredi, à la pause, je dis le vendredi, j'appelle mon épouse à la pause. Et je parlais avec elle et on revenait sur ce moment de partage qu'on a eu jeudi. Et l'Esprit me dit non, il faut parler de ça. Alors que j'étais en train de réfléchir à parler sur un autre sujet. Et quand j'ai suivi la prière de vendredi, le Saint-Esprit a encore confirmé cette parole. Amen. J'ai essayé d'appeler la sœur Marie-Cécile, mais pour joindre Marie-Cécile. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, je veux simplement parler sur un sujet animé d'un autre esprit. Amen. Animé d'un autre esprit. Et nous avons deux textes qui vont servir de base pour ce message. Romains 12, versets 1 à 2 et Nombre 14, 24. Amen. Ce sont des textes que nous connaissons tous.
Romains 12, 1 à 2 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nombre 14, 24, que nous connaissons aussi, la Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. De ces deux textes que nous venons de lire, nous pouvons dégager des liens très particuliers, des liens très étroits, bien que ce sont des textes à des époques très différentes, sans connexion directe. Nous pouvons voir une similitude entre les deux textes. Déjà, c'est qu'ils s'inscrivent dans une situation de conquête. Amen. D'une part, dans le texte de Nombre, nous sommes exposés en fait dans une situation de contexte de territoire par les armes, avec le peuple d'Israël qui est campé devant Canaan, et Dieu dit, envoie des explorateurs aller explorer Canaan, parce qu'il avait déjà donné cette promesse à Israël d'aller conquérir cette terre. Nous sommes dans une situation de conquête. Et aussi nous voyons dans le livre de Romains, l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Romains, en effet, dans le but de consolider et d'unifier cette église qui était en train de grandir. C'est une conquête pour l'apôtre Paul parce que, étant à Grèce, il se projetait vers l'Europe. Il voulait aller conquérir l'Europe et sa porte d'entrée, c'était par l'Italie, Rome, qui à ce moment-là était très prépondérant. Et il se disait, si je peux gagner cette église de Rome, je peux avoir accès à l'Europe. Donc il a écrit le livre de Romains pour en effet consolider et unifier cette église parce qu'elle était un point marquant dans l'expansion de l'évangile au niveau de l'Europe. Amen. Donc nous sommes dans ce contexte en effet de conquête. Paul qui écrit en effet dans cette église de Rome et qui va parler donc de Romains 12, verset 12. Parce qu'il faut comprendre que l'église de Rome, et je reviens dessus pour encore appuyer les messages que le pasteur parlait ces derniers temps, l'église de Rome était constituée de chrétiens non juifs et de chrétiens juifs. Au début, ils étaient tous ensemble et il y avait des discussions au niveau de la personne de Jésus, de ce qu'il fallait faire ou pas. Et l'empereur de Rome à ce temps a cru qu'il y avait une meute. Il a dit, je ne veux pas de ça chez moi, que tous les juifs, croyants ou pas, sortent de Rome. Sortez et allez loin. Et donc l'église est restée à Rome, a commencé à grandir, composée uniquement de chrétiens qui n'étaient pas juifs. Et 5 ans après, quand l'empereur est décédé, ces juifs qui avaient cru sont revenus à Rome. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé une église qui n'était pas dans les traditions juives. Et il y avait des disputes au niveau de « ok, on est chrétien, mais il faut toujours respecter ça, il ne faut pas respecter ». Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul écrit pour unifier et pour dire que tu sois juif ou pas, sans Christ, vous êtes tous morts et décédés. Et il a commencé à parler de l'unification par le salut en la personne de Jésus. Amen. Il a parlé plus en mettant l'accent sur l'unité, sur le fait de comprendre l'autre, le fait de ne pas être intransigeant sur ce que tu penses et comment tu vois, mais d'accepter l'autre et de travailler dans l'unité. Amen. Et dans Romains 12, en effet, il va parler de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et des deux textes encore, nous pouvons dégager un autre lien. Dans l'un, nous pouvons identifier l'énoncé d'un principe, d'une recommandation qui est une nécessité. Nous pouvons identifier une vérité absolue. Et dans le deuxième texte, la matérialisation de ce principe. Nous identifions le vécu même de ce principe. Parce qu'alors que l'apôtre Paul dit dans Romains, il donne une recommandation, il donne une exhortation même, parce qu'il va dire, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous voyons en effet ces deux volets se manifester dans la vie de Caleb, qui est l'expression palpable et vécue de cette vérité. Parce qu'en effet, Caleb
n'a pas simplement offert son corps, mais il a été transformé et il a été animé d'un autre esprit. Amen. Et c'est pourquoi je veux parler d'être animé d'un autre esprit. Déjà, la première vérité que nous pouvons dégager de ces deux textes, c'est que Dieu agit avec un esprit renouvelé dans un corps qui souffre. Il ne suffit pas seulement d'offrir ton corps bien-aimé, mais il faut avoir l'esprit renouvelé. Parce que les 12 espions qui sont allés ont mis à disposition leur corps. Ils ont mis à disposition leur temps, ils ont mis à disposition ce qu'ils étaient. Ils ont payé le prix de pouvoir quitter là où ils étaient pour aller explorer. Mais il n'y a que 2 qui, en ayant offert leur corps, avaient l'esprit renouvelé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez vos corps, mais dans la suite il va dire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que voyez-vous, c'est une chose de donner sa vie à Jésus, d'être enfant de Dieu, mais c'en est une autre de marcher par les principes du royaume. Voyez, vous pouvez être enfant de Dieu, offrir votre corps, servir même, mais ne pas avoir l'intelligence renouvelée, ne pas être animé d'un autre esprit. Et ça, c'est très important et marquant, bien-aimé, parce qu'il ne suffit pas seulement d'offrir son corps, mais d'être animé d'un autre esprit pour pouvoir être efficace dans notre conquête. Et nous voyons dans Romains qu'en effet, c'est un processus. Voyez-vous, c'est un processus parce que la transformation ne vient pas du tic au tac. J'aime beaucoup dans d'autres versions, Romains 12, verset 2, parce que l'on fait mention non pas seulement de transformation, mais de reformation. Soyez reformés par le renouvellement de votre intelligence. D'autres versions parlent de métamorphose, de changement progressif, qui s'opère par un remodélage. Il faut réinitialiser le système de pensée. Amen. Il faut remettre à jour le GPS. Parce que si ton GPS est défectueux, quelles que soient les capacités que tu as, tu n'iras pas du point A au point B comme tu veux. Et notre système de pensée est comme ce GPS par lequel nous voyons en effet le monde. Et je veux dire aujourd'hui que, bien aimé, ce n'est pas une question d'expérience dans la foi. On ne peut pas dire qu'on a l'intelligence complètement renouvelée et qu'on n'en a pas besoin. Nous connaissons cet épisode dans Acte 10. L'apôtre Pierre, du haut de son rang, le grand apôtre Pierre, le pilier, qui dans Acte 10 a dû expérimenter ce renouvellement. Alors qu'il avait faim, il était en train de prier en extase, et que le Seigneur lui a fait venir une nappe avec des quadrupèdes, et on dit, tue et mange. Il dit, je ne mangerai pas de ce qui est souillé. Et Dieu lui a dit, mais moi j'ai dit, j'appelle plus que l'homme n'appelle pas plus que moi j'appelle le souillé. Du haut de son rang, le grand apôtre Pierre a dû avoir cette expérience du renouvellement de l'intelligence, d'être animé d'un autre esprit. Alors je veux dire, bien aimé, c'est une disposition que l'on doit avoir dans la suite, tout au long de notre expérience de la conquête en cette année. Et je veux partager quelques éléments qui permettent donc d'avoir ce témoignage de Caleb, de la part de Dieu. Vous voyez, dans Nombre 14, 24, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, et parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit. Je prie que ce soit notre témoignage ce matin. Que ce soit Dieu lui-même qui dise, parce que tu as été animé d'un autre esprit, au milieu de plusieurs. Le témoignage n'est pas venu de Moïse, n'est pas venu d'un homme, mais Dieu a rendu témoignage que Caleb était animé d'un autre esprit. Et nous allons voir quels sont quelques éléments, en effet, qui peuvent déterminer que nous soyons animés d'un autre esprit, ou comment être animés d'un autre esprit. Premier point, c'est que être animé d'un autre esprit, ceux qui sont animés d'un autre esprit, évaluent leur capacité à Dieu. Ils n'évaluent pas leur capacité à travers eux-mêmes, mais ils évaluent leur capacité à travers Christ. Amen. Nous connaissons cette histoire, en effet, dans Nombre 13, 26 à 33. Nous n'allons pas le lire, nous connaissons l'histoire, nous sommes dans l'année de la conquête. Et c'est en effet le texte de base que nous avons pour cela. Mais nous connaissons que 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays de Canaan. Et ils se rendirent après auprès de Moïse, Aaron et toute l'assemblée à Kadès pour leur faire le rapport. Et ils ont commencé bien. Ils ont dit, oh oui, c'est véritablement un pays où coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Mais dans la suite, ils ont dit, bon, on a vu, mais n'allons pas. On a vu, c'est beau, c'est bien. Mais ne partons pas. On est venu vous décourager. On pensait aller, c'est bon, bien, mais
n'allons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire que de par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Amen. Mais ceux qui sont animés d'un autre esprit voient les choses différemment. Voyez-vous, différentes personnes peuvent être exposées aux mêmes réalités, aux mêmes situations, mais ils ont des réactions différentes. Alors le problème n'est pas la situation que tu expérimentes, mais le souci c'est comment est-ce que tu vois cette situation. Voyez-vous, le souci n'est pas le problème. Ah, mais c'est ce que tu vois. La vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, comment est-ce que tu regardes cette situation? Nous l'avons vu vendredi. La vallée de l'ombre de la mort que tu traverses. Sur quoi ou sur qui te focalises-tu pendant que tu la traverses? Et je voulais te dire ce matin que, bien aimé, cette vallée-là que tu traverses, ce n'est pas la vallée de la mort. Ce n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre. Et tu vas la traverser. Tu es en train de la traverser et tu vas la traverser. Cette vallée n'est pas pour ta mort, ce n'est que l'ombre. Et tu es en train de traverser et tu vas traverser dans le nom puissant de Jésus. Voyez-vous, ceux qui sont animés dans notre esprit ne regardent pas à leur propre force, mais se voient à travers la force qui est en Dieu. Les espions ont parcouru, eux-mêmes, ils ont fait l'analyse et eux-mêmes ont conclu que ce n'est pas possible. Ils sont comme des sauterelles aux yeux des géants. Je ne sais pas s'ils ont demandé l'avis du peuple de Canaan pour arriver à cette conclusion, mais ils sont quand même arrivés à cette conclusion de dire qu'à leurs yeux, nous sommes comme. Mais vous étiez dans leurs yeux pour voir que c'est comme ça qu'ils regardaient. Il dit à leurs yeux, ils ne disent pas que nous sommes. Il dit à leurs yeux, nous sommes. Dites qu'à nos yeux, nous sommes comme. Ne dites pas qu'à leurs yeux, nous sommes comme. Est-ce que vous avez demandé que c'est comme ça qu'ils vous voient? Hein, maman? Voyez, hein? Donc, dans leur rapport, ils n'ont fait qu'amplifier leurs problèmes. Ouais, parfois, on amplifie les problèmes. Tu amplifies ta situation. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas ce que je traverse. Tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas la situation. Nous sommes en Europe ici. Hein? Ce n'est pas comme, ah, bien-aimé. Ce pays qui dévore ses habitants. Hein? Tu amplifies, tu amplifies. Être animé d'un autre esprit, c'est se focaliser sur la vérité et non sur la réalité. Voyez-vous, ceux qui sont animés d'un autre esprit s'accrochent sur la promesse et la vérité de Dieu dans leur vie. Voyez, Caleb n'a pas dit qu'il n'y avait pas de géants. Mais il a dit, si l'Éternel nous est favorable, montons, nous nous emparerons du pays. Je ne regarde pas à la difficulté, je regarde à la capacité de celui qui a donné la promesse. Voyez-vous, la portée d'une promesse dépend de celui qui la donne. Si un homme te donne une promesse, il peut faillir et rompre à sa promesse. Mais quand Dieu te donne une parole, tu t'appuies sur celui qui ne ment point, sur celui qui ne faillit pas et sur celui qui ne peut pas se tromper. Et c'est sur cette parole que tu t'appuies pour avancer. Ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui, comme Caleb, font taire le peuple. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Il faut faire taire toute voix contraire, interne ou externe. Ouais? Parce qu'il y a parfois des voix internes qui montent. Il faut faire taire toute voix, interne ou externe. Alors que l'aveugle était en train de crier, oh David, il y avait des voix là qui étaient, tais-toi. Il a crié au-dessus. Ceux qui sont animés d'un autre esprit font taire le peuple. Vous imaginez la scène, bien-aimés. Vous êtes 12 devant toute l'assemblée et le peuple. 10 sont en train de parler. Et Caleb fait taire. Il dit, arrêtez tout ce que vous êtes en train de dire. Montons et emparons-nous du pays. Parce que nous avons une promesse sur laquelle nous nous tenons, sur celui qui a donné cette promesse. Voyez, quand ceux qui sont animés dans notre esprit font un choix, le choix de la foi. Le choix de la ferme assurance des choses qu'ils espèrent. Il faut faire le choix de la foi. Quand on dit qu'ils s'accrochent à la vérité de Dieu dans leur vie, bien aimé, c'est qu'ils demeurent dans cette vérité. Vous voyez, c'est une chose d'avoir écouté la parole, c'est une chose d'avoir la parole, et c'en est une autre de demeurer dans la parole. Ceux qui sont animés d'un autre esprit n'ont pas seulement la parole, ils demeurent dans la parole. Parce que, vous voyez, demeurer dans la parole, c'est faire un avec la parole.
Ce n'est pas seulement connaître la parole ou entendre la parole. Non, non, non. C'est faire un avec la parole. Parce que tous qui sont allés, en effet, ils allaient en raison d'une promesse. Quand Moïse leur a dit, allez explorer le peuple, c'est parce qu'ils avaient connaissance de la promesse qu'il fallait aller conquérir. Ils sont allés en raison de cette promesse. Ils avaient la parole. Ils sont allés explorer, ils sont venus donner un rapport, ils avaient la parole. Mais il n'y a que 2 sur 10, 12 qui ont demeuré dans la parole. Vous voyez, il faut demeurer dans la parole pour pouvoir agir sur cette parole. C'est pourquoi le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais, je n'ai pas seulement, je sais ta parole dans mon cœur. Ceux qui demeurent et qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui savent la parole. Vous voyez, dans Jean 8, 31 à 32, on aime dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais j'aime le 31 qui est en avant, parce que le 31 dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes serviteurs. Pour connaître la vérité et que la vérité t'affranchisse, il faut demeurer. C'est ceux qui demeurent dans la parole, qui ont en effet la révélation de la parole, et la révélation qu'ils ont de la parole les affranchit. Il faut demeurer dans la parole, bien-aimé. Demeurer dans la parole comme Caleb, c'est entendre la parole, c'est retenir la parole et c'est agir sur cette parole pour porter du fruit. Et je prie, bien-aimé, que ce que tu as entendu, le ainsi dit l'Éternel, que tu as entendu pendant cette saison, que véritablement tu la retiennes et que comme Pierre a dit, nous avons d'autant plus d'assurance, une parole de prophétie sur laquelle nous faisons bien de tenir, que tu tiennes ferme sur cette parole que tu as entendue en cette saison de conquête. Amen. Nous connaissons, bien aimé, la parabole du semeur. Cette terre, bonne parole qui tombe dans la bonne terre et qui porte abondamment de fruits. Voyez, ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui demeurent dans la parole pour faire toutes les voix du bruit qui s'élèvent et qui font le choix de la vérité. Ouais, parce qu'il y aura toujours le bruit. Il y aura toujours le bruit. Et quand le bruit vient, il faut amplifier le signal. C'est ça. Vous voyez, il faut amplifier le signal quand le bruit vient. Hein? Et pour amplifier le signal, c'est ceux qui demeurent dans la parole. Vous voyez, j'aime ce que Jérémie dit dans Lamentation 3, 19 à 23. Quand je pense à ma détresse, voyez, la détresse, c'est le bruit. Je ne sais pas dans quel bruit tu te trouves. Jérémie dit quand je pense à ma détresse. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de détresse. Il dit quand je pense à ma détresse. Quand je pense à ce bruit, quand je pense à ma misère, je ne sais pas dans quelle misère tu te trouves. Je ne sais pas quelle misère tu es en train de traverser. Quand je pense à l'exemple au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a les bruits intérieurs même, bien-aimés. Elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, voici le choix. Il dit, voici ce que je veux repasser. Ce n'est pas voici ce qui repasse. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici le signal que je veux amplifier. Au milieu du bruit qui est en train de monter, au milieu de la situation qui est en train de traverser, voici le signal que moi je veux amplifier. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, au milieu du bruit, amplifie le signal. Demeure dans la parole et amplifie le signal. Je ne sais pas quel bruit tu traverses, mais je suis venu te dire, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Dans ta vie, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent ce matin, elles se renouvelleront demain, elles se renouvelleront après-demain, elles se renouvelleront jusqu'à la fin de l'année. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu peux me donner un amen? La fidélité de Dieu est grande. Et c'est ça ma prière, bien-aimé, que tu demeures véritablement dans la parole, même en cette période de vacances. Que tu demeures dans la parole, au point où, bien-aimé, tu sois comme les fruits d'un arbre. Vous voyez, bon, moi je viens du Cameroun, on était les maraudeurs. Tu vois, quand c'est la saison des manguiers, tu n'as pas besoin d'aller au marché. Tu secoues le manguier, les mangues tombent. Vous voyez, hein? Bien-aimé, que la parole soit en toi comme les fruits de l'arbre. Quand tu es secoué, la parole sort. Ah, bien-aimé. Quand tu es touché, la parole sort. Quand ça se laisse de côté, la parole sort. Quand tu entends ici, la parole sort. Tu vois là, la parole sort.
À tout niveau, à tout moment, que la parole sorte. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui font sortir la parole. Amen, amen. Bien aimé, le deuxième point, c'est que ceux qui sont animés dans notre esprit dépendent totalement de Dieu. Voyez dans Nombre 13-30, quand la Bible dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb à ce moment n'avait pas, il est évident, un plan imparable. Si on le mettait devant, on dit, bon, montre-nous comment on va aller faire. Il n'avait pas le plan. Il n'avait pas le plan. Il ne pouvait pas dire, bon, voici la stratégie. Il y a 4 personnes ici, 2 personnes. Il n'y avait pas ce plan. Il ne savait pas comment ça allait commencer. Il n'avait pas un plan détaillé sur comment s'emparer de la terre ou comment surmonter les obstacles qui étaient relatés par les autres. Parce que malgré le fait qu'ils étaient en train d'amplifier les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de situation. Ils ont juste amplifié le bruit et ils sont restés sur le bruit. Mais ça ne veut pas dire que le bruit n'était pas là. Ils ne mentaient pas quand ils disaient certaines choses. Il y avait le bruit, mais ils amplifiaient seulement le bruit pour rester dessus. Mais, bien aimés, ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui dépendent totalement de Dieu. Quand même ils ne comprennent pas. Vous savez, ceux qui sont animés dans notre esprit peuvent ne pas avoir tout le plan. Ils peuvent ne pas tout comprendre. Ils peuvent ne pas avoir tous les détails du plan. Ils peuvent ne pas tout comprendre ce qui se passe. Sur les manquements, sur les vides. Mais ils savent une chose. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est ce qu'ils connaissent. Et c'est sur ça qu'ils s'appuient. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, si tu dépends totalement de Dieu, tu peux ne pas avoir le plan, tu peux te poser des questions. Vous voyez, ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui, comme Marie, se posent la question de savoir comment cela se fera-t-il. Mais il y a cette parole, Seigneur, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Tu es peut-être en train de te poser des questions. Mais comment cela se fera-t-il? Cette promesse, comment cela se fera-t-il? Ce sujet de conquête, tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Ceux qui sont animés d'un autre esprit comme Caleb sont ceux qui disent, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Voyez, tu peux ne pas tout comprendre le plan, mais tu sais une chose, celui qui a donné la promesse est fidèle. Il est fidèle pour veiller sur sa parole et pour l'accomplir. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est flou. Je peux me poser des questions. Mais je sais une chose. Avec l'Éternel, je ferai des exploits. Et je suis venu te dire, bien-aimé, que tu vas faire des exploits dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Voyez, alors que tu te poses des questions et tu ne sais comment, tu ne sais pas où, tu n'as jamais vu, même cela se fait ailleurs. Je suis venu te dire et t'annoncer que le Dieu que nous servons est le Dieu du sans précédent. Voyez-vous, vous ne m'avez pas compris. Le Dieu du sans précédent. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'avoir fait pour faire. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas qu'il faut que ça existe pour que ça existe pour toi. Il y a un nouveau pour toutes choses et avec ta vie, Dieu commence un nouveau. Voyez, avec ta situation, Dieu commence quelque chose de nouveau. Ce qui n'a pas encore été dit, ce qui n'a pas encore été fait, ce que tu n'as pas encore vu ailleurs, avec toi, c'est ce que Dieu commence. Voyez, tu seras la référence du témoignage de quelqu'un d'autre. Voyez, quand les autres disent, ah, l'Éternel a fait là-bas, et il en fait aussi pour moi, je veux que ce soit comme ça. Bien aimé, le Seigneur va faire quelque chose avec ta vie. Les autres viendront dire, ce que l'Éternel a fait avec toi, je veux aussi qu'il le fasse pour moi. Le Dieu du sans précédent s'élève pour agir dans ta situation en cette année dans le nom de Jésus. Voyez, quand tu dépends totalement de Dieu, tu sais que Dieu est capable de changer toute situation. Le peuple était devant Jéricho. Avait déjà-t-il expérimenté une victoire sans bataille? Dans tout le livre jusqu'à cet épisode-là, il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas de précédent où ils vont dire, ok, ah oui, on avait d'abord tourné la dernière fois et puis ça s'était arrivé. Donc maintenant on tourne comme ça, ok, on connaît la suite. Non. Ils tournaient là, personne ne connaissait la suite. Parce que Dieu est le Dieu du sans précédent. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu es dans la louange,
alors que tu es dans la contemplation, alors que tu te poses des questions, mais tu fais seulement confiance à Dieu. Il est en train d'orchestrer lui-même. Bien-aimé, ils étaient en train de marcher autour. Ils ont marché 13 fois, 7 fois d'abord. Et puis le dernier jour, ils ont marché 7 fois encore. Ils étaient en train de marcher, ils se posaient, mais quand on marche, on fait quoi? On chante, qu'est-ce qui va se passer après? Certainement, les guerriers étaient en train de se préparer pendant qu'ils étaient en train de tourner là. Ils tournaient, ils louaient, mais les gens étaient en train de se préparer quand même au combat. Parce qu'ils savaient dans leur tête qu'on ne peut pas gagner sans combattre. Donc on est en train de louer là, mais on se prépare quand même. Et ils ont chômé. Ils ont chômé. Ils ont chômé. Parce que le Dieu du sang précédent a opéré quelque chose de nouveau. Ce qu'ils n'avaient jamais vu ni entendu. Et bien aimé, c'est ta situation alors que tu demeures et que tu dépends totalement de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez, en troisième point, ce que j'ai remarqué, bien aimé, c'est ceux qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes. On a parlé d'offrir son corps et un esprit renouvelé. Ceux qui sont animés dans notre esprit, c'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, et que ta vie se résume à résoudre tes problèmes, à être tout te concerne, c'est que tu n'es pas animé dans notre esprit. Tu as donné ton corps, mais l'esprit, il faut que ça change. Voyez, ceux qui sont animés dans notre esprit connaissent l'impact de leur vie doit être générationnel. Ce n'est pas une question de ce qui les concerne. Bien-aimé, là où tu es né dans ta famille, ce n'est pas une question de seulement de ta famille. Non. Le plan de Dieu pour ta vie est au-delà de ta personne. Et ceux qui sont animés dans notre esprit sont conscients de ce fait. Quand Caleb dit dans Nombre 13-30, quand il fait taire le peuple, il dit, levons-nous, emparons-nous. Ce n'est pas juste une question de sa propre personne. Ce qu'il est en train de prendre comme décision, bien-aimé, font même du bien au-delà de sa famille et même ceux qui le combattent. Je suis venu te dire, bien-aimé, que tu béniras même ceux qui te combattent. Ta vie bénira même ceux qui te combattent. Parce que ce n'est pas juste une question de toi. Vous voyez, quand tu dépends de la grâce de Dieu, la grâce fait de ta personne un canal de bénédiction. Même ceux qui te combattent seront bénis par ta vie. Vous voyez, ceux qui sont animés de notre esprit laissent un héritage aux générations futures. Et c'est ça ma prière pour toi ce matin. Alors que nous sommes dans cette saison de conquête, que véritablement tu laisses un héritage pour les générations futures. J'aime le nombre 14, 24 que nous avons lu. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Il a pris une action. Il a fait le choix de la foi. Et parce qu'il savait, il était conscient qu'il n'agissait pas seulement pour sa propre vie. Non seulement c'est ceux qui le combattaient immédiatement ont été bénis, mais la parole de Dieu dit, je le ferai entrer dans le pays où il allait et ses descendants le posséderont. Ceux qui sont animés d'un autre esprit et qui agissent de cette façon laissent un héritage même pour la génération future. Je prie, bien-aimé, que tu sois conscient de ce que ta vie doit impacter, non seulement ton entourage, mais les générations futures. Vous savez, le sage a dit dans Proverbe 13, 23, l'homme de bien laisse derrière lui, ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous voyez, on ne laisse pas un héritage seulement à ses enfants. Si tu laisses un héritage seulement à tes enfants, tu as échoué cette parole. Tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. C'est ça la prospérité dans le royaume. Vous voyez, il ne sera pas de ta situation, bien-aimée, que tu laisses les problèmes après toi. Ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois conscient de cela
et que tu agisses le jour dans cette conscience. Il faut que tu sois conscient de cela, bien-aimé, et que tes choix, tes décisions, tes actions soient calibrées sur cette vérité. Je ne dois pas laisser des problèmes à ma génération, mais je laisse un héritage qui est transmis de génération en génération. Je ne laisse pas un héritage seulement à mes enfants, mais je laisse un héritage aux enfants de mes enfants. Ma vie impacte pas seulement mes enfants, mais les enfants de mes enfants. Bien-aimé, le Seigneur est capable de t'amener à cette dimension. Rien n'est jamais tard. Ne te dis pas que non, tu ne peux plus, tu es en train de vouloir simplement joindre les bouts. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas animé d'un autre esprit. Ceux qui sont animés d'un autre esprit sont ceux qui laissent un héritage aux générations de ces générations. Caleb, alors qu'il le faisait, n'était pas en train de dire « Je suis déjà arrivé à un âge avancé où je ne peux rien ». Mais il regardait à celui qui est capable de faire. Et ce matin, je suis venu te dire, alors que tu es dans cette conscience, bien-aimé, que tu sois animé d'un autre esprit et que tes actions de chaque jour laissent un héritage aux générations de tes générations. Ainsi est la bénédiction de ceux qui agissent étant animés d'un autre esprit. Alléluia. Pour conclure, bien-aimé, je veux dire une chose. Alors que Nombre 13:30 te dit, Caleb fait taire le peuple et il dit, montons et emparons-nous du pays. Bien-aimés, ceux qui sont animés d'un autre esprit sont dans l'action. L'action de la foi. Montons et emparons-nous. Il n'a pas seulement fait taire le peuple. La nature a horreur du vide. Si tu fais seulement taire le peuple, tu ne dis rien. Non. Il faut faire taire les voix et donner l'alternative. Il faut faire taire les voix et augmenter le signal. Il faut faire taire le bruit, mais augmenter le signal. Ce n'est pas seulement de bloquer le bruit, de bloquer les voix. Non, non, non. Tu bloques, mais il faut donner l'alternative. Ceux qui sont animés dans notre esprit sont ceux qui agissent, sont ceux qui posent des actions sur la parole qu'ils ont reçue. Et ma prière, bien-aimé, c'est, je ne sais pas ce que tu as reçu au début de cette année. Je ne sais pas ce que tu visais. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Mais je veux t'inviter et t'exhorter comme l'apôtre Paul. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Je ne sais pas ce que tu as commencé qui a échoué. Je ne sais pas ce que tu as commencé et tu vois des problèmes. Je ne sais pas là où tu te poses des questions. Je suis venu te dire ce matin. Sois animé d'un autre esprit et fonce. Fonce, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés, et on va prier? Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous aider? Je veux simplement, bien-aimé, que là où tu te trouves, que simplement tu regardes à l'Éternel. Que là où tu te trouves, tu tournes simplement tes regards vers celui qui est fidèle. Et que tu dises simplement, Père, je tourne mon regard vers toi. Je veux être animé d'un autre esprit ce matin et agir sur ta parole. Je veux être animé d'un autre esprit ce matin et agir sur ta parole. Je veux être animé d'un autre esprit ce matin et demeurer dans ta parole. Je ne veux pas seulement avoir ta parole, mais je veux demeurer dans ta parole. Je veux agir par ta parole. Ah, je veux être animé d'un autre esprit et te faire totalement confiance. Je veux être animé d'un autre esprit et expérimenter le Dieu du sang précédent. Je veux être animé d'un autre esprit et expérimenter le Dieu du sang précédent dans ma situation.